plus mauve. Je reviens aujourd'hui avec un look improbable pour ne rien changer, j'en ai marre. Et une lumière bigou parce que c'est soit j'ai un fond blanc tout pourri et j'ai le soleil bien dans la gueule, ou soit j'ai un fond un petit peu tropical et je vais peut-être regarder. De toute manière, bon voilà, hein, c'est pas une vidéo de Marion Caméléon, d'une pour le talent et de deux pour la qualité. De toute façon, vous avez pas besoin de bien voir ce que je fais parce que ça va être n'importe quoi. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais donc répondre à vos préjugés sur moi. Il y avait une sorte de tendance comme ça qui tournait sur Instagram où il fallait répondre par oui, non et expliquer un petit peu. J'avais pas envie de le faire sur Instagram, je me suis dit que ça ferait une petite vidéo et ça me fait un prétexte pour me maquiller avec cette excellente palette qui n'est pas bio du tout, hein, je le précise. Il y en a plein qui m'ont dit oui, est-ce que les soins maintenant que tu présentes sont bio? Bah en fait ils sont toujours tous bio et en général quand il y a un truc pas bio je le dis, mais pas du tout sur les soins, j'ai pas changé d'avis, je suis toujours sur le bio. Après sur le maquillage, va trouver une palette comme ça en bio, ça n'existe pas. Après il y a beaucoup de fards quand même et il y a vraiment moyen de faire des très beaux maquillages uniquement avec du bio. Et d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse parce que je serais ravie de vous en faire un très prochainement. Mais cette fois-ci je vais crash tester, bon c'est pas vrai, je la crash teste pas parce que j'ai déjà fait au moins 4 ou 5 make-up avec, mais je vais me servir de cette jolie palette que j'ai choisie sur les conseils de Marion Caméléon. Elle a plein de vidéos, elle présente toutes ses palettes et alors elle est très fan des maquillages très colorés. Moi initialement pas du tout, mais en ce moment bah, j'avais vachement envie, peut-être parce qu'on ne voit que les yeux en fait quand on sort et ça m'amuse pas mal de mettre de la couleur dans ma life. Pourquoi t'en mets Yoda Moumoun? Elle va pas rester, elle est trop mignonne, je l'aime. Je pense que je vais me faire un maquillage un petit peu sunset, où je vais partir du rouge vers le jaune, je ne sais pas encore. Je vais refaire un des maquillages de Marion où elle se sert justement de cette palette. J'en peux plus de ces mêmes publicités. Encore il y aura une publicité différente à chaque fois. Pourquoi pas? Mais là c'est toujours les mêmes, c'est ça qui est relou. Et là vous allez dire ça alors que je vais être coupée par une publicité. Après le contenu est gratuit, hein, le contenu est gratuit. Voilà, je vais m'inspirer de ce maquillage là. Alors évidemment ce ne sera pas du tout aussi beau, c'est sûr. Et en plus je n'ai pas de base claire vraiment. Mais bon je vais faire cette idée là de violet dégradé avec le contour rouge et l'intérieur un peu orangé. Parce que je trouve ça très joli. C'est parti, nous allons commencer avec un petit pinceau comme celui-ci. Il s'agit d'un pinceau de chez Antonyme, c'est une marque bio. Vous pouvez le retrouver sur mon corner B. Il est vraiment très bien parce qu'il est, ça c'est le médium je crois, et du coup il permet bien d'appliquer, de flouter un petit peu, c'est cool. Ils sont en bois, ils sont vegan, ils sont très bien. C'est le numéro 19. Je crois que je vais m'acheter l'autre qui est plus fin. Je vais commencer par appliquer, putain ça me fait tellement rire de faire ça du coup. Je vais commencer par appliquer le fard violet, il s'agit du Wasted qui se trouve juste ici. Donc le premier préjugé sur moi c'est que j'ai peur du regard des gens. Putain on rentre dans le vif du sujet les gars. Oui j'ai peur du regard des gens, ouais. Enfin c'est pas, j'ai peur que les gens m'aiment pas, enfin ou me prêtent de mauvaises intentions ou... C'est pas, ouais, c'est pas forcément que j'ai peur qu'ils m'aiment pas, c'est que j'ai peur qu'on croit que je fais certaines choses pour, je sais pas, obtenir des trucs. Enfin je parle pas des réseaux, hein, je parle dans la vie au quotidien. C'est vrai que je prête pas mal d'attention au regard des gens et ça a tendance à facilement me blesser. Je crois qu'il y en a qui en ont strictement rien à foutre du regard des gens. Et j'avoue que je trouve que ces personnes ont beaucoup de chance parce que moi c'est quand même quelque chose qui m'importe pas mal dans la vie. Après j'ai beaucoup de chance parce que, du moins sur les réseaux, j'ai jamais eu trop de problèmes, trop d'emmerdes, enfin à part une personne qui m'avait un peu fait chier ou prêter des mauvaises intentions, accusé de copie, de plagiat, etc. Mais ça c'était vraiment une seule personne, puis en plus cette personne l'a fait à plein de gens. Donc du coup même si sur le moment ça m'avait fait beaucoup de mal, j'ai fini par pas le prendre personnellement, vu que c'est quelque chose qui avait été fait à plein de personnes. Non mais on voit rien du tout par contre, non. Bon on dit qu'on s'en fout, que vous êtes plus en train d'écouter ce que je dis. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté et ça... c'est pas dit que j'y arrive. Tu aimes plus le sucré que le salé? Ouais, carrément, ouais. Je suis vraiment plus team sucre, team fruits, dessert, machin. Il est vrai que quand j'ai faim, j'ai vachement plus envie de me diriger sur du sucré. Si ma santé et mon poids n'en dépendaient pas, c'est vrai que j'aurais plus tendance à je sais pas, à sauter des repas et à grignoter des trucs. Bon voilà, j'aime vraiment beaucoup plus le sucré. Tu es très économe. Oui et non. Oui et non, ça dépend. Par exemple pour le matériel numérique là, j'ai tendance à ne pas compter en fait. Je ne sais pas combien de caméras ou de nouvelles caméras plus ou moins stabilisées, etc. j'ai acheté parce que j'étais super tentée d'upgrader ma qualité d'image. La preuve, tout ça pour avoir un truc à contre-jour super mal éclairé. Mais ouais, des micros, je crois que j'ai 2 micros qui se branchent directement sur l'iPhone. J'ai 2 micros cravates, un micro zoom. J'ai racheté ce compact alors que j'en avais un autre, mais parce que lui il avait une meilleure qualité de son et qu'en plus on pouvait brancher un micro
par-dessus. J'ai plein d'éclairages différents. Bon, vraiment, j'adore ça, j'adore le matériel. Et là, j'ai racheté par exemple des lentilles juste pour faire des trucs un peu plus originaux. Voilà, je vous dis pas tout non plus parce que j'ai aussi envie de garder certaines de mes astuces pour moi parce qu'après, c'est vrai que si je mets la main sur des trucs et que tout le monde l'achète et qu'après on a tous les trucs qui se ressemblent, je trouve ça quand même un peu dommage, même si je partage beaucoup de choses et y a pas de souci, voilà, quand on me demande des trucs, je partage, mais je vais pas non plus balancer tous les trucs, mes petites astuces et les choses sur lesquelles je tombe à force de geeker pendant des heures sur des sites et je fais waouh, j'ai trouvé le truc trop cool. Donc voilà, j'avoue qu'il y a certains trucs que je veux pas donner tout cru, que je veux garder pour moi. Et donc ces trucs là, je les ai achetés plus de 100 € et en fait il y avait des frais de douane. J'ai payé 88 $ de frais de port plus frais de douane pour me faire livrer ça. Donc voilà, écoutez, moi je n'ai pas trop peur de dépenser pour ces trucs là. Après je dépense aussi pas mal en bouffe, vu que j'aime bien la bouffe bio, les purées d'oléagineux, des trucs comme ça. Et j'avais tendance, là je le fais moins parce que j'aime moins de trucs, puis de toute façon je sors pas, je suis tout le temps en jogging, en machin, mais j'avais tendance à me faire des fat commandes à sauce, des trucs à 300 balles. Bon, je renvoie à la moitié souvent parce que des fois j'achète plusieurs trucs pour voir ce qui me va, et voilà, souvent la commande ne revient entre guillemets qu'à une petite centaine d'euros. Mais des fois j'avoue je me fais des gros paniers à sauce, donc ouais, sachant qu'en fait je n'ai pas trop de dépenses, alors là on ne sort pas beaucoup. On va plus au resto, mais de base je vais pas très souvent au resto, mes seules dépenses c'était surtout concert et ciné, donc là voilà je ne dépense plus rien. Je n'ai pas d'enfants, j'ai pas de voiture, voilà, il y a plein de trucs que je n'ai pas à payer, donc je me dis que je peux bien me permettre de temps en temps de me faire plaisir et d'acheter des trucs qui coûtent un peu plus cher. En ce moment j'aime beaucoup les sacs aussi, je m'achète pas mal de sacs à main d'occasion. Ensuite je vais prendre ce pinceau qui est un peu gros, mais bon c'est un pinceau de chez De Novo qui est également vegan et super qualitatif, c'est le numéro 103 et je vais passer sur cette teinte qui s'appelle Influence. On adore l'humour et qui est un espèce de rouge framboise un peu profond, et Marion utilise une teinte un peu similaire à celle-ci pour dégrader un petit peu. Tu vois là on commence à avoir la démarcation, c'est trop moche. Je suis vraiment une grosse quichasse. Bon c'est pas grave, je continue, je vais mettre du temps mais on s'en fout, on adore le montage. Mais il est trop gros ce pinceau en même temps, qu'est-ce que je branle avec ça? Alors c'est un Lily Lolo, c'est le concealer, c'est un pinceau pour l'anti-cerne. Tu ne bosses que sur Mac? Ouais, moi je suis team Mac à balle. J'ai un MacBook Pro, j'ai un iPad, j'ai un iPhone, j'ai des AirPods. Bref non, j'adore Apple, franchement, voilà, c'est pas éco-friendly, c'est pas tout ce que tu veux. Mais bon, je trouve ça extrêmement efficace, ça marche bien, ça tourne bien. Je suis très familière de l'ergonomie. Voilà, les rares fois où j'ai eu des Android sous les mains, au-delà du fait qu'évidemment je n'étais pas habituée, je trouve que c'est pas intuitif du tout quoi. Enfin, la preuve, mes parents complètement novices, 70 ans, avaient acheté une tablette qui était Android et ils étaient là, oh tu pourras nous aider, nous dire comment on s'en sert et tout machin. Et moi j'étais là, mais les gars en fait je sais pas comment on s'en sert, moi je comprends rien non plus, je n'aime pas du tout. Ils avaient, vous savez, 30 jours d'échange là à la Fnac. Ils ont été échangés finalement leur tablette Samsung contre un iPad et du jour au lendemain ils m'ont plus jamais posé aucune question parce que tout était limpide et clair comme de l'eau de roche. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur exemple. Je vais reprendre du violet avec mon autre pinceau pour en rajouter parce que là... Alors tu as confiance en toi mais tu as un souci d'estime de toi. Je vois pas trop la différence entre confiance et confiance. Je sais que je peux le faire, estime. Je vois pas trop la subtilité, je vous avoue. Attendez, on va regarder la définition. Confiance, espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelque chose, sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même, confiance, sécurité. Avoir de l'estime pour quelqu'un, appréciation favorable que l'on porte sur quelqu'un, du respect, de la considération. Ouais, je vois la subtilité. La meuf elle doit chercher les définitions des mots les plus simples de la Terre. Non mais c'était plus la subtilité que je voyais pas trop. Alors oui, donc oui, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, effectivement, j'ai de l'estime pour moi... L'écho. Oui, j'ai confiance en moi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je peux le faire, même si je manque un peu de... Ouais, non, si, je manque de confiance. Ah, c'est dur, elle est dure cette question. Question suivante, non, c'est faux. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, si j'avais pas confiance en moi du tout, jamais j'aurais quitté mon taf et je me serais lancée pour faire ça. Donc j'ai forcément un minimum confiance en moi, je me sens capable en fait de faire les choses. Mais il est vrai qu'à chaque fois que je commence un nouveau projet, un machin, je suis là, ah, je suis une grosse merde, j'arrive pas, j'ai pas d'idée. Après il m'arrive d'avoir des projets où tout de suite j'ai l'idée et je suis là, ouais trop cool quand même je me démerde bien à chaque fois, j'arrive à trouver un truc, je suis contente. Ou même là le dernier projet que j'ai fait c'était un reel pour des culottes de règles, j'avais absolument pas d'idée.
pendant tout le temps de la réalisation, si vous avez suivi mes vlogs et machin, mais j'étais là ouais c'est banal etc, voilà j'étais un petit peu déçue. Et pendant les plus de 10 heures sur lesquelles j'ai travaillé sur ce projet, je trouvais mon truc super nul et en fait sur les dernières heures de travail où j'ai rajouté la musique, où j'ai mis des bruitages, où ça prenait forme, j'étais là cool quand même, voilà, il faut vraiment que j'arrête d'avoir pas confiance en moi ou même de me solder parce que là je pensais que j'allais faire un truc pas trop long et tout, donc j'avais pas trop négocié mon tarif et au final j'y ai passé des heures et je trouve que du coup le tarif il était un petit peu bas par rapport au temps de travail que j'ai effectué, mais bon après ça c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est le jeu des paiements en fonction de ton nombre d'abonnés et pas en fonction de ton heure de travail, mais bon. De toute manière je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai la chance de bien travailler, enfin d'avoir des propositions. Je préfère l'été à l'hiver, oui mais c'est compliqué. Je préfère avoir chaud que froid, mais j'ai vite trop chaud et vite trop froid. Donc vous avez le droit de traduire ça par je suis une casse-couille. Donc ouais du coup je suis jamais non plus hyper bien. Je sue facilement tu vois, donc c'est un petit peu relou et dégueulasse. Mais par exemple là quand il fait beau, là pendant le premier confinement j'étais genre en jogging, ma vie le jogging, en train de cramer au soleil, tu sais, genre t'as tout ton corps qui chauffe et tout. Genre sans bouger, ah ça j'adore. Mais je reste pas trop longtemps parce que je me fais vite chier, mais j'adore ça. Comment je peux étirer un petit peu mon truc? En fait à chaque fois que j'étire, ça fait pas un truc élancé et fin. Ah merde j'ai un coup de fil. Je vais prendre la teinte Lit qui est orange. Et pour faire une petite transition avec ce merveilleux violet. Donc orange. Tu as besoin de peu d'heures de sommeil. C'est vrai mais c'est de moins en moins vrai. L'âge aidant. Non mais ouais c'est vrai que en ce moment bah, je me couche tard. Vers 2 h du matin en moyenne et j'ai de plus en plus de mal à me lever. Normalement je me levais vers 8 h, mais ça fait genre quelques semaines que j'arrive pas trop à me lever avant je sais pas 8h45, 9 h, truc comme ça, et ça me saoule un petit peu parce que ça me met vachement dans le jus quand même de me lever si tard. Donc ouais faut vraiment que je me réorganise un petit peu parce que là j'aime pas du tout ce rythme. J'aimais bien me coucher tard et me lever tôt et je ne peux plus le faire, donc bon c'est un petit peu relou. Sinon tu faisais partie des meufs cool au lycée? Alors pas du tout, enfin je faisais partie des meufs un peu transparentes du lycée, hein. Franchement, je suis d'une nature... Enfin, je sais pas, après ça se trouve, il y en a qui me trouvaient cool, j'en sais rien, mais en tout cas, je faisais pas partie des meufs populaires ou des trucs comme ça, parce que moi j'ai toujours détesté les soirées, les machins, être avec plein de gens et tout, moi c'est pas ma passion. Grosse sauvage en vue. Bah j'étais pas populaire du tout, j'étais plutôt la meuf discrète, timide, on se moquait pas de moi du tout, j'ai pas eu de soucis ni rien, mais j'ai jamais voulu faire partie de la grosse bande de potes et tout. J'ai souvent marché en trio de potes quand j'étais au collège, j'étais avec mes 2 meilleures copines, enfin 3 après elle est partie, mais j'étais avec surtout beaucoup Elise et Sakina, et au lycée j'étais beaucoup avec Solène et Laura et Maëlle. J'ai toujours beaucoup marché comme ça par petits groupes de copines. Préjugé, tu es la fille de Colline. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça parce qu'en fait j'avais posé la question quelques jours après que j'ai fait la danse de Noël chez Colline et puis qu'on a fait une vidéo ensemble, et il y a eu plusieurs fois, 2 ou 3 fois, des gens qui ont dit ah j'ai cru que c'était ta fille et tout, et on était là mais quand même putain, enfin Colline elle a 4 ans de plus que moi, ou 3 ans même, donc voilà ça aurait été un petit peu compliqué, puis moi je fais pas si jeune que ça, regardez là je commence à avoir des rides là, ça commence à marquer tout là partout, elles arrivent un tout petit peu les rides, et puis quand même si je faisais 20 ans, Colline faudrait quand même qu'elle ait au moins 40 ans en fait pour pouvoir m'avoir eu, et elle fait quand même pas 40 ans. Non mais les gens quand même, ça va pas du tout. Tu es assez solitaire, rapport au fait que tu travailles de chez toi par exemple. Alors oui, je suis de nature très solitaire. Je vais passer au jaune et je vais faire le dégradé avec le orange juste avant. Donc oui, je suis assez solitaire, mais alors c'est pas du tout lié au fait que je bosse de chez moi. Moi j'aimais beaucoup travailler avec des collègues, hein. Je n'ai pas quitté mon CDI parce que j'en avais marre des gens, hein. Il y en a pour qui c'est le cas, mais moi pas du tout. J'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais beaucoup les retrouver et tout, et ouais, bah des fois ça me manque. J'aime beaucoup la routine que j'ai ici, mais bon des fois ça me manque quand même de pas avoir de collègues. Alors j'en ai des collègues, hein, parce que Héloïse Monchablon, Marie, Colline, Marie et tout, enfin c'est des copines et c'est des collègues dans le sens où on peut partager un peu nos déboires dans le milieu, on peut se conseiller, et pour moi des collègues c'est aussi ça, c'est pouvoir justement partager les problématiques auxquelles on est tous confrontés. C'était ça qui était cool quoi, quand on faisait un peu nos pauses club, moi je fumais pas, mais nos pauses club au boulot, bah voilà on partageait un peu genre ah ouais et on a ces soucis là, on a ces problématiques dans le milieu machin, c'est pareil en fait, donc des collègues j'en ai toujours.
Et je suis trop heureuse de les voir et j'adore voir des gens, j'adore voir du monde et tout. Mais oui, de base, je suis quand même assez solitaire, j'aime bien être seule, j'aime bien me retrouver toute seule à la maison. Mais c'est aussi, je pense, j'ai fait mon auto-analyse, je pense que c'est une conséquence du fait que j'ai jamais été très souvent seule à la maison. J'ai toujours été en couple dans ma vie, j'ai jamais eu un appart seul. Ma maman qui a arrêté de travailler pour s'occuper de nous, mon frère et moi, on a toujours été ensemble et j'étais très bien. Hein, mais du coup, les moments où vraiment je suis seule chez moi, c'est comme un truc... c'est comme un petit privilège, un petit truc, enfin c'est bizarre. Donc voilà, mais c'est vraiment lié à mon expérience et je pense que là la solitude est quelque chose qui a beaucoup pesé pour beaucoup de monde dans le contexte actuel et voilà, je me sens du coup pas très... Mais voilà, moi c'est lié à mon histoire entre guillemets, ma situation familiale, etc. Donc c'est vrai que j'ai rarement connu la solitude, donc du coup je sais l'apprécier à sa juste valeur. Préjugé sur toi, tu ne réponds jamais au MP, c'est faux et merci d'ailleurs. Ah, je suis trop contente parce que ça m'arrive hyper souvent que vous me disiez que je réponds à tout le monde au MP, aux commentaires et tout, et ça me fait vraiment beaucoup plaisir parce que ça prend évidemment énormément de temps. Alors bien sûr j'ai plein de messages en attente hein, dans mes messages en attente là sur Instagram et je les déverrouille principalement quand j'ai des questions, vraiment où j'ai une question donc je réponds, mais si ce sont des petites réactions, des machins, je limite maintenant de déverrouiller ces messages là parce que sinon ça entame plein de conversations et ça serait vraiment très très compliqué. Mais voilà, j'essaye au maximum et je crois que j'y arrive plutôt bien sans me jeter des fleurs. Tu es hypersensible? Pas du tout. Alors là moi c'est pas symétrique, ça ne va pas du tout. C'est beaucoup moins bien que ça. Mais bon, non, je ne suis pas du tout hypersensible, ou même limite, je vais pas dire le contraire, mais presque. Ouais, non, je me sens pas du tout... je ne réagis... Alors je sais pas, évidemment, ça dépend un peu de la définition qu'on donne au mot hypersensible, mais en tout cas le côté, je sais que c'est pas que ça, mais en tout cas être pas mal dans l'émotion ou un peu comme une éponge, être très réceptif aux émotions des gens, ou voilà. Moi c'est pas mon cas, moi j'en ai rien à foutre des gens moi je suis comme ça moi. C'est pas vrai, mais bon je passe à la teinte rose fluo aussi, tu vois, je n'ai aucune empathie. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas une éponge, je ne me sens pas hypersensible du tout. Donc voilà, c'était ma réponse à ma question. Je prends du rose fluo pour faire un petit peu un dégradé, un halo. Alors j'espère que je vais pas tout niquer parce que là je trouve ça absolument parfait ce que j'ai fait. Et du coup j'ai très peur de tout niquer en voulant faire un espèce de dégradé. Ça a l'air de bien se passer. Je suis concentrée là, je peux pas vous répondre. Tu es petite? Oui, je fais 1m60, donc moi je considère que c'est petit, mais bon, je crois que c'est un peu la moyenne quand même. Une meuf un peu tarée dans sa tête et on adore ça. Ouais, non, je suis pas vraiment tarée dans ma tête, mais bon. Tu n'es pas particulièrement fêtarde? Non, pas du tout, je n'aime pas du tout. Moi je suis pas très soirée, alors bon, voilà, il y a des fois où j'arrive bien à me mettre dans le mood et je suis contente parce que je passe une bonne soirée, mais il y a beaucoup de fois où j'arrive pas à me mettre dans l'état d'esprit de la fête et tout. Et c'est vrai que du coup la plupart du temps je m'emmerde un petit peu. Mais en tout cas, on va pas me définir comme fêtarde, ça c'est sûr. Tu es grande en taille? Non, pas du tout. Tout le monde pense que tu as moins de 25 ans. Ouais, c'est vrai qu'en moyenne on me donne 25 ans. Quand je pose la question, on me donne entre 24 et 28 ans, un truc comme ça. Alors que j'en ai 31. Tu réfléchis trop? Je pense pas. Je me pose des questions, j'aime pas faire les trucs, ou en tout cas dans mon métier, j'aime pas faire les trucs à la va-vite. Quand j'ai changé de travail, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions. Je pense que c'est plus, je suis plus raisonnable, mais c'est pas que je réfléchis trop. Je pèse le pour et le contre. Je suis pas une meuf qui prend des risques ou qui fait trop de décisions sur un coup de tête. Donc oui, partant de là, je réfléchis, mais je considère pas que c'est trop réfléchir. Et réfléchir trop dans la vie à des questions, oui, je pense que je me pose des questions sur la vie, sur les choses et tout. Après, ouais, je vais pas dire, je suis plus curieuse sur les gens, sur les métiers des gens, découvrir des choses, des univers, des métiers et tout. Mais bon, on va pas dire que je suis non plus la meuf qui me pose 1 milliard de questions sur toute la vie et tout, parce que voilà, je suis des comptes de meufs qui le font, et clairement elles sont là et je suis là. Voilà. Tu es une sportive accomplie? Oui, bien sûr, tout à fait. Pas du tout. Tu es une meuf ultra stylée et presque pleine d'inspiration et créativité. Pourquoi presque? Non, je rigole. Bon, c'est très gentil, je me considère pas comme ultra stylée, loin de là. Malheureusement, j'aimerais bien me dire putain, je suis trop stylée comme meuf, mais bon, ce n'est pas le cas. Je trouve que t'es une super personne qui dégage une super énergie. Merci. Pas de questions, juste un énorme soutien à ton travail. Merci. Tu es une maman chat complètement gaga. Oui, Moumoun, c'est toute ma vie. Tu te mets beaucoup la pression sur ce qu'on va penser de ton contenu, du coup tu ne kiffes pas à 100%. Ah, c'est intéressant, c'est une double analyse. Alors attendez, je vais passer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dessus là? Je sais plus où j'en suis. Ah ouais, elle normalement elle remet de la base pour faire qu'ils appellent ça un cut crease, mais moi j'ai jamais... Bon,
Allez, on va dire que c'est l'occasion, je vais tester, moi je l'ai jamais fait. Mais par contre ma base, je l'ai achetée vachement trop foncée et elle a une base vraiment blanche sur laquelle elle part comme une toile blanche. Je vais essayer, j'ai jamais testé de remettre de la base pour redéfinir et ensuite je mettrai une teinte un peu de paillettes, je reviens. J'ai acheté la base P. Louise, non mais ça je me suis dit putain mais comment je me suis fait influencer, genre la meuf elle dit, dans toutes ses vidéos elle dit la base P. Louise et j'étais là, acheter base P. Louise, bref, non mais c'est, alors là pour le coup c'est full silicone, la composition elle est extraordinaire. C'est un petit pinceau Real Technique. Allez, je vais essayer pour la première fois. Je vais en foutre cache sur le truc. Donc oui, je me mets la pression. Oh non, j'ai taché. Ce ne sont pas des conditions de travail acceptables. Je me mets vraiment pas mal la pression pour mon contenu et faire un contenu qui me plaît à 100%. C'est moche. Ouais non, je crois que c'était assez inutile comme... On m'avait prévenu que c'était un peu compliqué de faire ce genre de vidéo. Je vais mettre la teinte Pink Me qui est une teinte blanche mais en fait ce sont des paillettes irisées qu'il y a dedans, un petit peu rosé violacé, qui vont illuminer le coin interne de l'œil. Non mais qui vont rajouter un petit peu de contraste et de paillettes parce que là il n'y a pas de paillettes, ce ne sont que des fards mat. Donc oui, j'avoue que je me mets beaucoup la pression mais par contre ça n'empiète pas du tout sur ma notion de plaisir de réalisation de mes projets. Alors là pas du tout, au contraire moi j'aime beaucoup déployer des moyens entre guillemets pour réaliser mes contenus. J'aime bien quand c'est le bordel dans l'appart et que je fais un peu mon branle-bas de combat pour réussir à trouver la meilleure idée. Enfin j'aime bien être dans la production parce que c'est là où je trouve mes idées. Des fois vous me demandez mon processus créatif et je suis souvent incapable de vous le donner parce qu'en fait parfois j'ai les idées avant, bon même souvent j'ai la trame, mais en fait les idées un peu définitives ou du moins celles qui vont vraiment rendre un truc cool, je les ai au moment de la réalisation et je vous avais fait une vidéo sur la créativité et vous me voyez un petit peu avoir les dernières idées sur le moment du shooting et tout et c'est souvent le cas. Bah ça a encore été le cas là pour mon reel culotte de règles. D'ailleurs à l'heure à laquelle je tourne je l'ai toujours pas publié, je vais le publier ce soir, ça se trouve ça va faire un gros flop, vous allez trouver ça bon voilà très banal et tout ça, mais moi j'ai tellement bossé dessus donc je suis en mode genre c'est le projet de ma vie tu sais, alors que trop pas, c'est juste un pauvre reel au milieu du reste. Je vais ça m'énerve que, alors celui-là est plus joli que l'autre mais du coup je crois que je vais rééquilibrer un peu donc je vais reprendre un petit peu de mon espèce de fuchsia là qui est tout poudreux par contre. Donc pour répondre à ta question, ouais je me mets vachement de pression et c'est vrai, mais ça me rend pas malade et ça n'enlève pas du tout le plaisir à ma création de contenu. Moi ce qui m'enlève un peu le plaisir, c'est plutôt traiter tous les mails, négocier, qu'on me demande toujours de baisser les tarifs, alors que je sais que je vais travailler vraiment beaucoup d'heures et beaucoup m'impliquer et je pense que souvent en fait les marques, elles se rendent pas compte du travail et même moi au moment où j'accepte et où je valide mon devis, comme j'ai pas trop confiance en moi, et ben je me dis toujours ouais bon peut-être là je vais pas faire un truc ou je vais pas passer trop de temps et tout. Et en fait j'ai toujours envie de me donner à 100% et je passe un temps fou et à la fin je revois mon devis et je suis là, ah c'est quand même pas beaucoup par rapport au nombre d'heures de travail, mais bon voilà, écoutez j'apprends aussi, c'est intéressant. Je pars vraiment du principe que chaque expérience me fait apprendre un petit truc et du coup me fait progresser, je le prends avec philosophie. Tu es gourmande, oui, tu es une personne adorable, ne mens pas, je pense que je suis une personne facile à vivre quand même, voilà. J'ai mon petit caractère tout ça hein, évidemment, je suis humaine mais je pense que je suis pas chiante quand même dans l'ensemble. Tu es influençable dans la vraie vie pour tes opinions, tes choix perso. Je sais pas, oui, je suis influençable un peu dans mes achats, dans mes trucs. J'ai un peu mes phases, mes machins, mais non, ouais, je suis pas plus influençable que ça. Tu es très sensible, non. Tu es la fille de Colline. Tu es ultra travailleuse, oui. Oui, j'aime, mais je considère mon métier comme du travail, ça c'est sûr parce que c'en est et je sais que tout le monde ne serait pas capable de faire ça dans le sens où il y a énormément de métiers différents qu'on fait dans ce métier-là. Il faut gérer aussi une communauté, parler à des gens, répondre, être un peu diplomate. Il y a quand même vachement de corps de métier qui sont représentés dans ce travail-là et quand même être assez patient, avoir du recul, être compréhensif, se mettre à la place des gens, garder un peu son calme s'il y a des messages qui sont pas très sympathiques. Ou au contraire réussir à pas être trop touché par certaines critiques. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est ça que je veux dire par valeur humaine, qui sont pas forcément peut-être donnés à tout le monde. Tout le monde n'aurait pas forcément le mental en fait pour subir un peu les sollicitations. Il y a aussi ça, moi c'est vraiment le seul truc sur lequel des fois j'ai du mal, c'est quand vraiment j'ai l'impression que mon cerveau il est sollicité dans tous les sens, qu'il faut que je réponde aux abonnés que je connais pas, qu'il faut que je réponde à des abonnés avec qui j'ai plus de liens, il faut que je réponde aux marques. Il y a certaines marques qui nous sollicitent un peu comme des amis pour qu'on les aide, qui veulent nous envoyer des choses, donc voilà, il faut que je pense à en parler même si c'est pas forcément du travail rémunéré. Il faut que je fasse le contenu, que je leur réponde, que j'envoie les statistiques, que je réponde à mes amis,
que je puisse donner des conseils, que je les vois en vrai, que je vois ma famille, que je passe du temps avec mon amoureux, que machin. Et du coup, heureusement je n'ai pas d'enfant parce que là vous êtes en train de me dire la meuf elle dit qu'elle est partout alors qu'en fait elle n'a qu'à penser à son travail. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de sollicitations de toutes parts et je pense qu'il faut c'est pas avoir les épaules, mais être un peu fait pour ce métier-là. Tout le monde n'est pas capable de le faire, je le pense. Alors attendez, on va repartir sur le maquillage. Prendre la teinte Orchid, qui est un petit lilas, voilà, un peu clair et pailleté. Et je pense que ça fera une transition entre le blanc un peu pailleté et le violet plus foncé. Faire une petite transition plus délicate vers le violet. Bon, je fais au doigt, hein. Eh, c'est pas si mal, hein. Donc là, je vais, comme elle dit, m'occuper de mon ras de cils inférieur. Et elle applique l'espèce de rouge un peu framboise du début. Alors c'est pas exactement le même parce que c'est pas la même palette qu'on a. Tu es perfectionniste? Oui, je pense. Franchement, pendant longtemps, j'étais là, oh non, c'est bon et tout. Mais en fait, si, quand même, là, je me rends compte que, en fait, en parlant avec les copines, en parlant avec Colline, en parlant avec du monde et tout, je me rends compte qu'effectivement, je consacre quand même énormément de temps à des petits détails, à des trucs et tout. Parce que voilà, j'ai le nez dedans. C'est peut-être aussi lié à mon métier et tout, où j'étais quand même assez attentive au rendu que je devais faire, aux petits pixels bien placés, etc. Même si vers la fin de ma carrière de graphiste, comme je me désintéressais complètement de mon travail, j'étais de plus en plus inattentive, c'était horrible, j'avais très honte. Et voilà, j'ai essayé de faire durer cette période le moins longtemps possible parce que je voulais pas que ça arrive à un stade où c'était aussi bien invivable pour moi que pour les autres. Tu as un humour de beauf. Oui, j'adore l'humour beauf. Bon, pas, voilà, hein, quand même, restons entre gens corrects. Restons entre gens corrects, hein. C'est vous qui l'avez posé dessus. Restons entre gens corrects, hein. J'aime pas l'humour lourd, tu vois, mais l'humour un peu bêta et tout ça, ça m'amuse beaucoup. Enfin, l'humour un peu comme vous voyez, quoi, hein, je fais pas plus, pas moins dans la vraie vie, quoi. T'étais méga grunge ado. Non, pas du tout pas méga grunge, parce que ma mère était pas très permissive sur tout ce qui était un peu de tenue, trucs vestimentaires et tout ça. C'est vrai qu'elle aimait pas trop le look un peu mauvais genre et tout, voilà, elle déteste les tatouages, etc. Donc du coup, elle m'a un petit peu contrôlée sur ça, mais c'est vrai que j'aurais fait plus de trucs si elle m'avait laissé le champ libre. Après, bon voilà, je serais pas allée, je serais pas partie non plus très loin, hein. Franchement, j'aurais voulu plus me colorer les cheveux, me décolorer, faire des trucs sur mes cheveux. J'aurais eu des piercings, j'aurais eu un truc au labret, j'aurais eu des trucs comme ça. Et ça, clairement, pour elle, c'était tout à fait hors de question. Donc je n'ai pas eu un look non plus complètement dément, comme je pense je l'aurais eu si ma mère n'avait pas été là. Bon, à la fois, je regrette un peu des fois, et à la fois, je fais ce que je veux maintenant, quoi. Écoute, en fait, ça me montre un peu à moi-même que finalement, c'était pas une passade et c'était pas forcément un truc d'ado ou avoir un look un peu pas particulier, j'ai pas un look improbable non plus, mais en fait que c'était pas une lubie, un truc de passage, et que c'était profondément une identité qui me correspondait et qui me plaisait, donc dans un sens ça me rassure. T'es grave drôle, je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Tu es une personne douce, même si tu ne te laisses pas faire. Ouais, plutôt. Je vais pas argumenter. Tu es la petite sœur cachée de Willow. Tu as 10 000 pensées en même temps et des fois tu perds un peu le fil de ce que tu fais. Ouais, plutôt. Je n'ai pas vraiment d'exemple, je pas de truc spécial à répondre à cette question, mais je pense que oui. Tu es full décomplexée. Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai plutôt tendance à être même pleine de complexes. J'ai pas trop envie de m'étaler là sur le sujet parce que je pense que la vidéo elle va être déjà bien dense. Tu es décalée et j'adore, merci. Tu manques de confiance en toi, dans ton travail qui est pourtant super. Merci beaucoup Marie Barraud, fidèle soutien, toujours au taquet. Vous êtes quelques-unes comme ça à être vraiment au taquet avec moi et à m'encourager à chaque fois et à m'envoyer spontanément des messages depuis des années et tout pour m'encourager, pour me soutenir dans mon travail, donc merci, force à vous. Bon alors par contre la caméléon elle fait des trucs hyper grands en dessous et moi je suis incapable de les faire. Alors elle dit toujours qu'il faut pas avoir peur de mettre de l'épaisseur en dessous, machin, mais je pense qu'il y a quand même une forme à respecter parce que moi les rares fois où je l'ai fait en fait, ça me fait vraiment les yeux qui tombent, des yeux de coquère et tout, je suis une grosse quiche. Donc malgré ce qu'elle dit, je suis toujours pas trop, surtout que moi j'ai des poches, j'ai des plis sous les yeux et tout, donc je pense que c'est pas forcément ce qui me va le mieux de faire des trucs sous mes yeux. Bon, et elle finit par le orange. Je vais prendre cette face là et je vais mettre du orange. La nuit est en train de tomber. Je vais même pas pouvoir prendre une photo cool, que je puisse au moins faire une photo sympa pour annoncer la sortie de cette vidéo exceptionnelle, extrêmement intéressante. Cette petite vidéo moi-je. J'en ai fait plusieurs là récemment quand même, faut que j'arrête de parler de moi parce que c'est... Tu ne te sens pas en phase avec ton âge en termes de projection sociétale. Ouais non, carrément pas, non. Moi je me sens pas...
C'est vrai que je me sens pas du tout en phase avec mon âge. Mais oui, c'est vrai que je me sens, je remets Moumoun. Mais alors oui, c'est vrai que je me sens pas hyper en phase avec mon âge. Je sais pas si j'ai une sorte de syndrome de Peter Pan ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que depuis toujours, j'ai jamais trop eu envie de grandir. Je me sentais bien. Enfin, j'avais envie d'être indépendante, de vivre ma vie et tout, ça c'est sûr. Mais grandir. Évoluer, tu vois, passer mère et tout. Moi, c'est pas du tout des choses vers lesquelles je me projette. Je ne me suis jamais sentie maman ou future maman, ou même capable. Oui, j'ai jamais été tentée par tout ça. J'ai jamais été tentée par la vie un peu classique du voilà, côté mariage. Et pourtant, j'ai toujours vécu en couple et tout, donc ça, j'ai pas rejeté complètement ce truc-là. Toujours vécu en couple, je suis contente d'avoir acheté mon appart. Mais ça, c'était plus une question d'indépendance, enfin pas le couple mais en tout cas avoir mon chez moi et tout, mon métier, je suis contente d'être indépendante. Après qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'on est dans une génération où on peut se dire qu'à 30 ans normalement c'est le moment où on commence à construire sa propre famille avec un enfant etc. Moi j'ai construit ma famille avec Momoun mais ouais non je me sens pas trop en phase avec tout ça, c'est vrai. Tu peux être facilement intimidé mais on t'aime. Pourquoi mais c'est comme si c'était un truc négatif. Oui je pense ouais je suis quand même assez discrète et tout donc voilà. Spontanée dans le perso comme dans le pro. Ouais je me pense spontanée. Après la spontanéité ça peut aussi peut-être vouloir dire enfin ça veut peut-être pas dire ça mais pour moi dans spontanéité il y a peut-être un peu manque de tact et moi j'essaye, alors je sais pas peut-être que je peux manquer de tact parfois mais il y a un truc qui fait que je suis pas spontanée, c'est que parfois j'essaye vite fait de balayer tous les trucs qui pourraient vexer potentiellement dans ma manière de tourner ma phrase ou voilà comment la personne pourrait la prendre. Souvent bah du coup je me dis ah non je peux pas dire ça parce qu'elle va croire que si je dis ça je pensais ça etc. Donc des fois je réfléchis quand même un peu comme ça donc peut-être que je manque de spontanéité dans ces moments là mais en tout cas si oui je suis spontanée c'est pas pour autant que je réfléchis pas avant de parler, voilà. Fidèle en amitié, ouais c'est plutôt vrai. Je suis pas non plus une meuf qui va trop, je relance pas énormément, je suis pas quelqu'un qui maintient trop le contact etc. D'ailleurs je m'en voulais pas mal quand même à une certaine période. Après je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient comme ça et que c'était aussi une caractéristique de voilà de mon côté un peu introverti. Au final voilà j'ai essayé de l'accepter et peut-être de l'expliquer un petit peu aussi autour de moi pour pas que les gens se sentent trop vexés, mais c'est pas pour ça que je ne pense pas aux gens etc. Mais effectivement si je ne me manifeste pas, les gens ne peuvent pas savoir que je pense à eux. Tu ne crois pas en l'astrologie? Non, j'ai envie de croire en plein de trucs, mais on va dire que non. Enfin, j'ai envie de croire en plein de trucs, j'ai envie de me rattacher certaines fois à ces choses-là. Et parfois, ça m'amuse de faire des ponts entre les caractéristiques de mon signe ou de celles de mon entourage, etc. Mais voilà, j'y crois pas de ouf non plus. Je suis quand même quelqu'un de très terre à terre de base. Tu refuses l'étiquette de féministe et au fond t'en es une. C'est que en général, je suis pas dans la revendication sur plein de sujets en fait, sur l'écologie, sur plein de trucs. Enfin, je suis pas dans la revendication, je suis pas dans le militantisme. Donc partant de là, je ne suis pas trop pour les étiquettes. Mais ouais, après, je pense toute personne un minimum éduquée et humaniste est une personne féministe, j'ose espérer. J'ai encore 2-3 questions qui vont être très rapides et qui me permettront de conclure cette vidéo. Je vais me mettre de l'eyeliner, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Donc voilà le résultat, écoutez, ça a pas... J'aimerais que ce soit plus étiré, que ça fasse un truc... Bon, en liner, j'ai mis celui de Martine Cosmetics parce que c'est celui que je teste en ce moment. Et j'en ai acheté 3, donc ce sera pour un bon moment que je vais tester celui-là. Et en mascara, comme toujours, c'est le volume de Lily Lolo. Terminé, on me dit, tu fumes? Alors non, pas du tout, je n'ai jamais fumé, jamais touché une drogue de ma vie. Je bois, moi. Moi, mon truc, c'est l'alcool. Non, c'est faux. En plus, là, en ce moment, je bois très peu. Je bois un peu de cidre de temps en temps. Pourquoi pas une caipi, des trucs comme ça. Et sinon, en soirée, ouais. Bon, en soirée, je bois bien, j'aime bien, tu vois, pour me mettre dans l'ambiance et tout. Mais sans, voilà, si j'ai pas envie de boire, je bois pas. Enfin, il n'y a pas de... J'ai pas un rapport bizarre à l'alcool, ni rien du tout. Et je n'ai jamais fumé de ma vie et j'en suis très fière. Et j'ai absolument pas envie d'y toucher une seule fois. Et puis je ne suis jamais droguée de ma vie. Donc voilà, je suis quelqu'un de très sain de corps et d'esprit. Ado, tu étais un garçon manqué. Non, ado non, plus tard. Moi j'ai fait ma crise d'ado après moi donc collège j'étais un peu en mode j'aimais bien j'avais un pantalon avec plein de boucles tout le long et tout machin, des Doc Martens et tout. Après lycée j'ai eu envie d'un look un peu plus élégant, je sais pas pourquoi, c'était très moche en plus comme j'étais habillée bon, à la mode des années 2005 c'est à se tuer. Et par contre, je pense que mon look le plus garçon manqué, justement, il était quand j'ai fait ma crise d'ado à 22 ans, quoi. Il était un peu plus tard, effectivement. J'avais les cheveux plus courts, je m'habillais pas mal avec des grands pulls, des machins et tout. Et puis bah là, je suis revenue à un style un peu garçon manqué. Mais par contre, j'aime bien les contrastes en mode je me maquille beaucoup et derrière, je mets un gros jogging. Donc voilà, j'aime bien cet esprit-là en ce moment. Parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu la mode aussi, hein, c'est dans l'air du temps, mais c'est une mode qui me plaît parce qu'il y a plein de modes qu'il y a déjà eu et que je n'aimais pas du tout et que je n'ai pas suivi. Mais cette mode-là, ce courant-là en tout cas, me plaît bien. Donc
donc en ce moment c'est ça. Et tu as beaucoup d'amis, et ça c'est faux, j'ai très peu d'amis même, ça a été pareil, ça a été longtemps un peu un complexe. J'étais là ouais, d'ailleurs je dis souvent à Colline, j'étais là ouais moi tu sais je suis pas de groupe d'amis et tout machin, parce que j'ai quelques amis autour de moi qui sont un peu dans des groupes d'amis, qui sont un peu dans les teams, qui partent en vacances ensemble, voilà, c'est leur deuxième famille quoi. Et moi c'est vrai que j'ai jamais connu ça, et pendant très longtemps j'étais là genre ah je suis bizarre, les gens ils m'aiment pas, j'ai pas d'amis, gna 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 machin. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui me correspondait, et en plus même les trucs que me relataient les amis qui ont des groupes d'amis, ça ne me faisait absolument pas envie, c'était que genre ouais mais machin il a dit ça et truc et machin il a couché avec truc et du coup ça a foutu le bordel et il est revenu avec machin. Et en fait il y a des moments où je voyais des amis et ils me racontaient leurs problèmes de groupe d'amis et j'étais là mais d'une je ne les connais pas, et de deux ça me donne pas du tout envie ce que tu me racontes là en fait sur l'amitié, groupe d'amis et tout. Voilà, après c'est peut-être des visions très biaisées que j'ai. Je suis quand même assez solitaire de nature comme j'ai dit plus tôt, j'ai peu d'amis et j'aime bien voir mes amis un peu une à une pour vraiment parler, se poser, savoir ce qu'elles font de leur vie, comment elles vont en ce moment vraiment quoi, pas juste salut ça va, hey, on bouffe et machin, hey t'as vu ça à la télé, les trucs et tout, non enfin. Mais j'avoue que j'aime bien avoir peu d'amis, que ce soit des rapports qualitatifs et qu'on se voit pour des vrais moments et des trucs où on partage un moment, une journée, on parle et tout, ça j'aime bien. Mais je suis vraiment pas une meuf avec plein d'amis ou plein de gens autour d'elle et tout. Non voilà, je suis très casanière, très solitaire. J'espère que cette vidéo vous aura amusé, je me suis tentée à un exercice que je n'avais absolument jamais fait ici jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais... Moi je me maquille jamais hein, comme ça, hein. Ça fait que depuis que j'ai cette palette là, c'est-à-dire depuis 2 semaines environ, que j'ai tenté des maquillages colorés, mais sinon justement je le faisais jamais parce que j'étais là ouais moi je sais pas maquiller et tout, et c'est juste que je regardais pas du tout les tutos maquillage et tout, moi j'étais pas du tout une meuf de tutos YouTube et tout. Je ne sais pas pourquoi je me suis pris de cette passion pour Marion Caméléon que je trouve très cool, et qui pareil n'aime pas non plus les gens, voilà. Voilà c'est pour ça qu'entre sauvages on ne se rencontrera probablement jamais, mais sache que je t'apprécie. Mais ouais en la regardant j'ai un peu appris les gestes et appris aussi à aimer ce genre de maquillage et à m'amuser avec, et puis c'est vrai qu'en ce moment avec le masque et tout, t'as pas envie d'avoir des arcs-en-ciel sur les yeux toi? Moi si, voilà, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'embrasse et je te dis à très vite, salut! Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?